Bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler sur cette affiche pédagogique de l'habillement. On a voulu faire un peu un focus là-dessus. Il y a une étude belge qui a été réalisée et ça permet de voir un petit peu l'importance de l'habillement sur votre confort, de un, mais également sur les économies d'énergie qui peuvent être générées. Donc il faut savoir que des chercheurs ont mesuré le niveau d'isolation des vêtements. Cela se mesure en clos, de l'anglais clothes, qui signifie vêtements. Ils ont fait ensuite le lien avec des économies d'énergie sur le chauffage. Il faut savoir, entre guillemets, que plus 0,17 clos euh, correspond en gros à plus 1 degré de ressenti. On dit en général que si on diminue la température d'ambiance de 1 degré, on fait 7% d'économie sur le chauffage. Donc les petits schémas en dessous permettent de montrer ça. Imaginons, je suis en hiver, j'ai des chaussettes légères, un t-shirt et un pantalon, donc j'ai 0,55 clos sur moi. Mais du coup, pour que je sois bien, il faut que je chauffe à 24 degrés. Donc là, on est dans une situation de surconsommation. Si je ne suis plus en chaussettes légères, t-shirt et pantalon, mais que je viens rajouter une chemise à manches longues et un pull, je passe de 0,55 clos à 1 clos. Ce qui veut dire que pour un même confort, je peux venir régler, je peux avoir une température d'ambiance à 21 degrés et toujours être dans une situation confortable. Sauf que là, j'ai fait 20% d'économie d'énergie sur le chauffage. Si on veut aller encore un petit peu plus loin, on rajoute des sous-vêtements longs, et là on passe à 1,7 clos. Donc là, on peut réduire jusqu'à 30% les consommations de chauffage, car je peux mettre une température d'ambiance à 18 degrés. Sachez également que les matières naturelles comme la laine, le mohair, le cachemire et le coton sont plus isolantes que les matières synthétiques. Autre astuce, les vêtements qui remontent sur la tête apportent un gain de chaleur considérable. Col roulé, capuche, etc. Les vêtements qui se resserrent au bout des chevilles, des poignets, du cou permettent à l'air chaud de ne pas s'échapper et donc aussi d'améliorer son confort vestimentaire. Et enfin, tout ce qui est tirette, bouton, ouverture aide à moduler la chaleur de notre corps sans avoir à enlever et remettre des couches en permanence. Donc le but n'est pas de venir en doudoune bonnet au travail, bien évidemment, ce n'est pas du tout le but de cette fiche, mais c'est quand même pour vous montrer que cette étude théorique, avec du retour d'expérience, n'est pas négligeable. On peut voir quand même que l'habillement est un des leviers, et même voire un levier important sur les économies d'énergie et votre confort. Sachez que là, on l'a fait pour le mode hiver. Vous l'avez bien compris, ceci est complètement duplicable sur le mode été. Et en bas de cette page, pardon, on a fait juste un autre petit module sur comment bien agencer son bureau. Donc pour limiter les déperditions de chaleur, fermez les stores extérieurs en partant le soir. Ça permettra de faire des gains sur le chauffage car on améliore la caractéristique thermique du vitrage en ajoutant entre guillemets un store et donc on garde plus la chaleur dans le bureau. Pour améliorer la diffusion de la chaleur, ne pas obstruer votre radiateur. Si votre radiateur est derrière un rideau ou un meuble, la diffusion de l'air chaud se fera moins bien dans votre pièce et donc ça pourra générer de l'inconfort. Autre chose, pour éviter le phénomène de paroi froide, ne mettez pas votre bureau à proximité de la fenêtre. La fenêtre sera toujours la paroi froide de votre espace, donc le but est d'être le plus possible éloigné de celle-ci, pardon, pour avoir un bon confort. Pour garder la chaleur également, fermez la porte de votre bureau, ça évitera que la chaleur ne s'évacue vers l'extérieur, les circulations ou autres endroits en général un petit peu moins chauffés. Et si on veut encore aller plus loin, n'hésitez pas à vous lever toutes les heures et marcher un petit peu pour augmenter votre rythme cardiaque et donc vous réchauffer. Voilà un petit peu le but de cette fiche, donc l'aspect agencement de son bureau pardon, pour améliorer votre confort et la notion d'habillement et les petites astuces pour votre confort et réduire les consommations d'énergie. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.